Ok, salut les gars, on se retrouve pour l'un des derniers combats. Je pense que ce sera la dernière vidéo par rapport au Dofus Abyssal, vous quand vous regarderez ça, parce qu'il n'y a pas de combat final dans le Dofus Abyssal. Du coup, je vais devoir globalement me débrouiller. Je mettrai un screen de, parce que j'ai encore des métiers 200 à monter pour une quête finale. Mais en gros, je pense que je mettrai les screens de mes obtentions de Dofus Abyssaux à la fin de cette vidéo. Même si ce sera pas le moment précis à ce moment-là où je les aurai. Mais je rajouterai ça dans le montage, parce que sinon ça aura pas trop de sens. Euh, donc du coup, ah, mais ouais, mais Rec, je dois payer pour ça, c'est chiant, j'ai la flemme, tu vois. Je préfère encore monter mes trucs moi-même. Enfin, on verra bien. Je répondais à le poteau Rec sur le chat. Donc, du coup, je me retrouve dans le combat des tourelles, donc c'est mémoire d'amnésique. Le combat, mémoire d'amnésique, et du coup, on est dans ce combat-là. Donc j'ai mes 4 persos à passer, je vais mettre mes 4 persos. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais de toute façon voilà, au moins ça donnera des pistes pour ceux qui veulent tester. Donc je commence avec l'Upermage, le Jouter, avec de la portée. Un stuff sans prétention, j'ai qu'un seul exo. Voilà, 6 de portée. Pour les stuff terre, c'est souvent bien parce que tu joues avec les abominables et ça te fait perdre de la portée. De ça, bon là je le joue pas, heureusement. Donc l'idée du combat, qu'est-ce que c'est? C'est un combat, déjà vous êtes tout seul contre 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est du 1v8. Sauf qu'il y aura des tourelles avec vous. On a 3 harponneuses qui font n'importe quoi. Elles tapent convenablement mais elles font n'importe quoi. 2 gardiennes qui sont super importantes. Une tactirelle qui fait des trucs sympas. Et un sac qui va vous donner du shield. Donc, déjà, il faut savoir que c'est pas vraiment des vraies tourelles de steamer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gardiennes ne soignent pas, hein. Au contraire, elles tapent. Chacune de ces tourelles peut tomber en panne avec un pourcentage de chance complètement aléatoire, plus un pourcentage de chance très fixe si jamais ils font des actions particulières. Exemple, la, la harponneuse peuvent tomber en panne si elle tape les chocottes. Donc en gros, dans ce combat, globalement, vous avez juste à tuer tous les mobs tout seul avec vos tourelles, vu que c'est un combat solo. Mais le problème de ce combat, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 chocottes. Et ces chocottes là, ils sont invulnérables. Ils sont insensibles durant tout le combat. Vous ne pourrez pas les délock, c'est pas possible. Vous n'aurez aucun moyen de leur faire des dégâts, vous. Par contre, les deux seules choses qui peuvent taper les chocottes, ce sont les gardiennes. Donc conclusion, s'il reste un chocotte en vie et que vos gardiennes sont mortes, vous avez perdu le combat mathématiquement. C'est d'ores et déjà perdu. Donc du coup, il faut faire en sorte que les gardiennes restent en vie. Les gardiennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles frappent plutôt fort, surtout les chocottes. Et elles mettent un malus de puissance pour que les mobs tapent moins fort. Les harponneuses, elles tapent globalement tout ce qui bouge. Mais par contre, si les harponneuses tapent un chocotte, elles vont tout de suite passer dans l'état hors circuit. Enfin, euh, comment on dit, enfin, hors service, voilà. Toutes les tourelles peuvent tomber dans l'état hors service, et à ce moment-là, elles vont juste passe tour. Donc, sachant que dès le début du combat, les deux gardiennes sont dans l'état hors service. Donc, le but c'est de les réparer. Et les harponneuses, elles, par contre, elles sont pas hors service, mais elles vont taper n'importe quoi. Il suffit juste qu'elles tapent une fois sans faire exprès un chocotte, et elles vont passer instantanément hors service. Sachant que même au-delà de tout ça, elles peuvent tomber hors service en panne directement, et bien naturellement, juste parce que t'as pas de chance. Donc voilà. Il y a quelques effets aléatoires à ce niveau là, mais dans tous les cas, la priorité du combat c'est de réparer les gardiennes. Parce que si tu dois finir le combat en solo et qu'il reste des chocottes et que t'as plus de gardiennes, tu as perdu mathématiquement. Donc voilà, le sac ici, il est invulnérable et il va pouvoir nous aider. C'est simple, en gros ça va se dérouler en 2 phases. On va d'abord commencer notre tour au contact du sac. Ça va nous donner l'état genre réparateur quoi en gros, et on va avoir genre 2000 de shield bonus, ça c'est cool pour faire tomber les mobs, c'est vraiment très cool. Et à l'après, une fois qu'on a l'état réparateur sur la tête, il va falloir le déposer sur une tourelle. Donc lorsqu'on dépose l'état réparateur, ça va transférer le shield aussi à la tourelle et la refaire fonctionner. Évidemment, il faut à tout prix soigner en premier les gardiennes. On peut déplacer évidemment le placement des tourelles au début du combat parce que sinon c'est la merde. Évidemment on va pas les mettre dans cette disposition de merde dégueulasse, là c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc voilà, pour réparer une tourelle il faut juste avoir l'état réparateur sur le sac. Donc l'état réparateur que le sac va nous donner. Comment est-ce que le sac nous le donne? Il faut juste commencer son tour au corps à corps du sac. Ou terminer, enfin voilà. Il faut avoir fait un tour au corps à corps du sac. Et ensuite pour réparer une tourelle il faut transférer cet état réparateur en terminant de nouveau avec cet état qu'on a récupéré au préalable sur le sac au corps à corps d'une tourelle. De toute façon, je vais tout vous montrer en combat. Je vais lancer directement parce que voilà, globalement, il va falloir taper. Donc, il vous faut un perso qui a beaucoup de dégâts. Il va falloir vraiment jouer avec une sérieuse force de frappe parce que ça va cogner. Il y a 8 mobs à tomber tout seul. Il y a quelques tourelles qui vous aideront, mais faut pas compter sur elles parce que souvent elles font n'importe quoi. Donc là, je joue hyper terre parce que ça cogne plutôt fort. Je joue même pas avec des. Ouais.
Je joue même pas de Coco et compagnie, j'avoue que c'est peut-être pas très sérieux de faire ça. Mais j'ai Aura, j'ai des sorts pour me soigner avec Hyper Mage de manière générale. En vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le saccageur et que je vais mettre au moins un miraculé, ça peut être bien. Mais de manière générale, il faut vraiment éviter de brûler des dégâts, hein. Il faut à tout prix jouer avec beaucoup de dégâts parce qu'il va falloir tout tomber un peu solo, hein. Donc voilà, les tourelles vont nous aider un petit peu, mais c'est comme ça. Donc je lance le combat, je vais vous montrer directement comment procéder. Donc le placement installateur, moi ce que je vous conseille c'est de toujours mettre le sac ici, sur cette position là, et ici on va chercher les deux gardiennes. D'accord? Les deux gardiennes on les met de part et d'autre du sac. Donc ici on va mettre la tactirelle, ici on met la harponneuse, et les deux harponneuses ici, c'est bien. Et ces positions là on les laisse, voilà. Bon en vrai ce qu'on peut faire c'est mettre la harponneuse ici et se mettre comme ça marche très bien comme ça. Ah, pourquoi il y a le bug d'affichage ici, c'est dégueulasse là, c'est quoi ça? Sachant que moi je joue assez tard dans le combat, donc vaut mieux éviter quoi. Vaut mieux éviter. Donc là j'ai dans cette disposition là, c'est une disposition que j'utilise très souvent. Et c'est comme ça que je fais en général. Là vous voyez les chocottes sont insensibles. Donc alors tac, on va faire ça. Voilà, là typiquement vous voyez la tourelle elle a tapé l'harpon, elle a tapé le chocotte et elle est passée dans l'état en panne. Voilà. Harpon de steamer, chocotte insensible -0 en panne. En fait il va se passer plein de choses avant même que vous ayez le temps de jouer. Donc vous l'objectif primaire au tout début du combat c'est d'aller terminer votre tour. Donc là tu vois typiquement je vais taper directement parce que va falloir que je tombe les mobs, hein, faut pas se leurrer. Pour ce qui est des mobs au passage j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Cthulhu si vous voulez des infos sur les mobs. J'ai tout expliqué déjà dans ma vidéo Cthulhu. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Ce qu'il va falloir faire attention pardon c'est les états de folie sur votre personnage. Ah merde, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. Tac, je peux pas tribu ici, non. Ok, bah là j'ai mal joué par exemple. J'ai mal joué parce que là j'étais censé terminer mon tour au contact du sac. Et j'ai préféré taper, bon. Pas très grave parce que dans tous les cas j'ai fait des dégâts. En gros l'intérêt c'est réellement au tour 1 de pas faire ce que j'ai fait déjà. C'est-à-dire qu'en gros genre au tour 1 il faut vraiment faire en sorte de terminer son tour au contact du sac. Parce que là du coup en fait je vais devoir de nouveau terminer mon tour au contact du sac. Donc ça c'est la tactirelle qui fait ça, ça fait gagner du temps, c'est cool. Mais toutes ces choses là dites-vous vous ne pouvez pas les contrôler. C'est-à-dire que si jamais là celle-ci elle tape un ennemi c'est bien, là ça tape un ennemi. S'il décide à taper le chocotte c'est terminé. Là il tape ça, hop, il tape lui, ok c'est bien. Toujours pas passé, ok, c'est bien, pour l'instant ça tape, c'est cool, j'ai de la chance. Parce qu'il faut savoir que vos tourelles peuvent être toutes désactivées dès le tour 1, hein, donc il y a un facteur chance, néanmoins, hein, il est clair, il est réel, ça c'est une certitude. Donc on va continuer de taper, hein, on va essayer d'infliger, d'ailleurs j'aurais dû jouer réunification au lieu de jouer manifestation. C'est pas bien grave. Là, pour moi la priorité absolue c'est de réparer à tout prix les tourelles gardiennes, d'accord? Celles qui ont l'apparence de la gardienne. C'est vraiment le plus important pour moi. Ouais, comment je peux taper? Je vais juste mettre des météores percutants en vrai, hein. On va juste full taper. Faire double météore, tac tac, voilà. On va taper. On va essayer de focus quand même, je dirais globalement les Nialgues, hein. Alors pourquoi les Nialgues? Parce que en soi les gros fonds les Nialgues c'est pas des mobs importants. Les mobs les plus dangereux c'est vraiment les Chocops qui peuvent vous dédoubler, comme je vous l'avais dit dans le Cthulhu, dans ma vidéo Cthulhu. Mais l'intérêt en fait ici c'est réellement de focus comme je dirais les Nialgues. Parce que les Nialgues ils créent des petits miasmes de merde comme ça là. Et les miasmes, bon déjà ils prennent un slot, ils prennent de la place, c'est chiant, il y a plein de malus par rapport à ça. Mais surtout les Nialgues, voilà, ce miasme là il met moins 25% de dommages lorsque tu es dedans. Donc c'est chiant. Là les tourelles elles ont pris cher, mais je suis surpris qu'elles soient pas encore qu'elles soient pas encore nerf. Elles sont encore en service, je suis assez surpris. Voilà, vous voyez j'ai le combat est assez brouillon, mais en gros j'ai une étoile au-dessus de ma tête là, si vous la voyez ici, juste là. Et en gros cette étoile ça veut dire que je suis dans l'état réparateur. Donc j'ai le sac de bricolage, brico-dépôt là sur le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir défendre et réparer mes tourelles ce tour là. Donc là typiquement je vais venir ici, parce que j'ai pas envie de me faire attirer. J'ai peur de me faire attirer sur cette ligne là, mais bon. Il n'y a pas de gros fond en soi qui peut venir m'attirer sur cette ligne là. Donc là ce tour là je termine au contact de la tourelle. Et pareil on va continuer de taper, il faut bourriner tous les tours, hein. Faut vraiment pas avoir peur de bourriner, on y va, hein. Tous les tours on charbonne, on fait ça, orage et on refait ça. Voilà. On tape, il faut l'input damage conséquent. Les tourelles m'ont bien aidé, j'ai pas mal de chance dans ce combat. Dans le sens où les tourelles harponneuses ont bien tapé. Parce que je vous jure que j'ai déjà fait un combat où toutes les tourelles étaient désactivées tour 1. C'est-à-dire que là vous voyez quand tu te tapes elles sont sympas, elles font des dégâts. Mais toutes mes tourelles étaient déjà désactivées tour 1. Les 3, ça m'est déjà arrivé une fois et pourtant j'ai gagné. Et c'était avec un roublard.
Donc c'est pour vous dire que c'est possible, il faut pas sous-estimer le facteur chance en tout cas de ce combat. C'est les tourelles, elles peuvent être désactivées. Donc là du coup vous voyez là la tourelle elle a 2002 shield, la tourelle défectueuse là. Ici, et elle est réparée. Là elle va commencer à taper, vous voyez 2000 et elle tape évidemment le Chocotte insensible qui sont les seuls à être invulnérables. Et là du coup là pour moi, mon outil ça va être de nouveau reterminer à côté du sac. Déjà pour me donner du shield, mais surtout pour, parce que vous voyez j'ai 2000 de shield là moi aussi. Mais surtout en fait c'est pas vraiment pour me donner du shield, ça c'est un plus tu vois. C'est vraiment pour récupérer de nouveau l'état réparateur. Et il est déjà mort mon... Ouais. Tac. De nouveau récupérer l'état réparateur. Hop. Hop. Tac, voilà. Pour le mettre sur sur l'autre tourelle. Voilà. J'essaye de pas me mettre en ligne. Vous voyez, j'aurais pu terminer ici, mais j'aurais pu me faire attirer par le gros fond. Et du coup, bah, je suis pas au contact du sac, quoi. Mais bon, tant que tu termines au contact du sac, c'est bien. Voilà, je suis surpris encore que mes... Bon là, le combat il est gagné, hein, clairement. Hein. Mais en fait, je suis vraiment surpris du fait que mes harponneuses soient encore en service. J'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Parce que je vous dis, j'ai déjà eu un cas de figure où toutes les tourelles étaient down dès le début du combat. Et ça fait chier. C'est vraiment pour ce coup-là de la chance quoi. Parce qu'il suffit juste qu'elle tape une tourelle et c'est fini quoi. Voilà, là, ça fait du 2000 encore sur les chocottes, ça fait des bons dégâts. Donc là pareil, ce tour là c'est important que je termine mon tour au contact du... Tac, on va faire... Je vais remettre un gardien tiens. Je vais faire ça. Hop, et puis ça. Et qu'on termine à côté de la tourelle et ça va la réparer. Alors, hop. Tac, voilà, et je vais rester au contact du gros fond. Parce que j'ai pas envie qu'il m'attire. Bon voilà, tant pis, il a attiré l'autre, mais c'est pas bien grave. Deux tourelles tank, bon voilà, hein, les harponneuses continuent de taper au tour 6, c'est du jamais vu. Je crois que j'ai jamais eu autant de chance, sans déconner, par rapport au combat. D'habitude, vraiment, mes tourelles se désactivent très vite dans le combat. Ce qui fait que, enfin, le combat devient très vite du 1v9 quoi. Et du coup, ouais, les tourelles, lorsqu'elles tapent, les gardiennes, elles sont, elles appliquent un gros malus de puissance au monstre. Du coup, le monstre se met vraiment à taper que dalle pendant un tour, quoi. Je vais aller là, on va focus le Nialg. Faut pas se mettre à 4 cases du Nialg parce qu'il y a un piège, hein, on n'oublie pas ça. Le piège du Nialg qui attire et qui met un état de folie. On va éviter. Tac, je peux faire ça. Et orage, il meurt, parfait. Voilà. Tac, ça libère les miasmes. Je termine ici pour récupérer de nouveau le sac. Tous les tours, comme ça je récupère encore une fois du shield. Bon, pour lui permettre, je me doutais pas un seul instant que ce serait compliqué, honnêtement. Même si les tourelles étaient KO au début, je pense que je m'en serais sorti. Là, vous voyez, la tourelle est tombée en panne, là, ici. Purifiant, onde marine. Ouais, ça fait du 2000, hein. Elles font super mal les gardiennes. Mais là, j'ai un harponneuse, là, harpon steamer. Tourelle abîmée, entre dans l'état en panne. Pourquoi? Parce qu'elle a tapé un chocotte. Et ça, c'est vraiment, vous n'avez pas de contrôle sur ça, en fait. Et quand vous n'avez pas de contrôle sur quelque chose, ça devient de l'aléatoire, tout simplement. Bon, moi, je focus le gros fond ici, parce qu'il me reste plus que ça. Tac, je vais drain. Et je vais terminer du coup. Ouais. En fait là j'ai juste pas trop envie de me faire dédoubler. Je vais quand même focus le gros fond quoi. Ouais. Je termine au contact ici. Voilà, là il va me dédoubler évidemment. Et là je vais avoir du shield. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai du shield parce que j'ai réparé la tour. Bon, alors, par contre, Alt 7, parce que là c'est dégueulasse, on voit rien. Alors là, ce que je peux faire, c'est je vais venir là. Je suis pesanteur ou pas? Ah ouais, j'avoue, je suis pesanteur peut-être. Ah ouais, je suis pesanteur. Ouais, j'aurais dû y penser. Ouais, j'aurais dû y penser avant, c'est une grosse erreur ce que je viens de faire là, putain. Alors. Création, manif. Faut que je me barre. Ouais, j'ai pas bien joué là, j'y ai pensé trop tard. J'y ai clairement pensé trop tard. Je suis pesanteur parce que en fait j'ai enlevé des trucs. Quand vous faites Alt et 7, ça va enlever tous les états dégueulasses sur la map qui vous font que vous pigez rien là, que vous voyez rien. Mais du coup j'ai pas vu que j'étais en pesanteur paradoxalement, donc voilà. Là je prends assez cher à cause du double. Hein. Alors le double évidemment on le tue avec un... Ah, là je
De toute façon elle est désactivée cette harponneuse donc je peux la taper. Donc là en gros je renvoie je prends des dégâts bonus à cause du gros fond. En fait ce qui va se passer c'est que je vais faire la manifestation sur le gros fond, ça va tuer le gros fond et ça va faire la manifestation qui va repousser tout en zone de 3 cases et ça va pousser le clone contre le chocotte et ça va tuer mon clone. Voilà, vous avez vu? Parce que il faut faire des dopus sur... En fait il faut faire des dommages de poussée sur le clone, mais il faut à tout prix que le clone soit au contact d'un ennemi. C'est ça qu'il faut savoir. Donc là voilà, à ce moment-là, je ne peux plus rien faire dans le combat, le combat n'est plus de mon ressort. Parce que il y a le chocotte ici insensible, et je ne peux absolument plus le taper, donc ce que je peux faire c'est le tacler à la limite. Je vais lui mettre un gardien. Et j'ai pas cyclé élémentaire, non, bah je peux pas pouvoir le tacler vraiment en fait finalement, il est déjà un petit peu taclé mais c'est pas assez. En vrai je vais faire ça et je vais drain en air. Ah, ouais il était déjà dans un élément, j'avais pas vu ça à cause du... Je vais remettre le Alt 7 ici, voilà. Là je ne peux absolument rien faire ici, hein. Là je dois laisser les gardiennes le tuer. Et voilà. Globalement c'est un peu tout hein, pour ce combat les gars. Vas-y je vais manif, je vais de nouveau prendre le... Hop. Le... Toc, toc. Je termine là. Ouais, est-ce que c'est nécessaire que je monte les 4 combats quand j'y pense? Je sais pas. Je fais une Utroph, ça va être pas trop compliqué je pense. Une Utroph ça fait un peu moins de dégâts mais c'est quand même très safe comme classe. Ah, vous voyez typique hein. Là il y a mon clone qui est au contact du mob. Donc vous avez juste à pousser en fait. Donc là je vais libérer. Comme il est au contact du mob, vous lui faites des dopos, il crève instant. Et ça c'est cool. Ça la technique. Comme je suis déjà dans le triangle, ça va pas me remettre de double. Par contre si jamais je sors du triangle et j'y re-rentre, bah là ça va de nouveau faire proc un double quoi. Ça on évite. Je vais lui retirer 60 de fuite. Voilà et là j'ai plus qu'à attendre que mes tourelles bossent le mob hein. Il lui reste 400 HP. C'est bien. Je vais faire... Alors... Ouais. Je vais faire Dar. Runif ça fait un sort eau. Et là je mets un sort feu ici, ça retire de la fuite. Voilà. Comme ça il est de nouveau taclé. Je laisse faire ce qu'il veut. Et là les gardiennes le tuent. Voilà. En tout cas pour ce fragment là, c'est bon. Pour l'hypermage, c'était pas bien compliqué en soi. Hein. J'ai eu pas mal de chance niveau des tourelles. Hein. Même si, après, bah, je vous dis, même si elles avaient pas pu taper et qu'elles étaient tombées en panne dès le début, et bien en fait, j'aurais quand même gagné, je pense, vraiment. Le combat était déjà vraiment trop bien parti. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance parce que ben, c'était un plus les tourelles. Mais franchement, même sans ce plus là, ça allait en vrai, ça allait. Bon voilà, à voir si je mets les autres classes qui doivent passer ce combat là dedans. Et dans tous les cas, j'ai parlé un petit peu de la stratégie pour le combat. Retenez bien le placement que j'ai mis au début du combat, il est très important, il est très fort. Et ne faites surtout pas ce que moi j'ai fait dans le combat, c'est-à-dire au tour 1, j'ai pas terminé mon tour au contact du sac. Et j'aurais clairement dû le faire plus tôt. Ça par contre c'était une grosse erreur que j'ai faite. Et c'est la seule erreur que j'ai faite en vrai. En soi qui est vraiment déterminante quoi. Donc à voir si je rajoute les segments des autres passages. Ou à voir si je rajoute... Parce que là ça fait quoi? Ça fait 18 minutes pour le premier segment. Ça peut être long par rapport aux autres. En tout cas je rajouterai dessus les screens de mes abyssaux à la fin de cette vidéo. Donc voilà, on se voit tout de suite. Bon, alors voilà, du coup je me retrouve les gars sur la fin. Alors il y aura un petit fait pour vous, je vais connecter ça par rapport à la vidéo. Des tourelles de steamer, mais donc du coup c'est bon comme ça. Voilà, je viens d'arriver à la fin des quêtes, du coup, du Dofus Abyssal. Donc j'ai monté mes métiers niveau 200. Et je l'ai fait voilà sur les 4 personnages. Qui sont juste là les 4. Toujours l'hypermage, l'Utroph, le Samalas et le Xelor. Donc voilà, je me retrouve avec 4 Dofus Abyssaux pour clôturer la série de quêtes. Sur Ombre, évidemment. Je me disais juste que... Voilà, en fait comme il n'y a pas de combat final dans Dofus Abyssal, moi je vais mettre ça dans la vidéo des tourelles, comme ça clôture ce chapitre. Et voilà, du coup on va voir avec le chat et le live prochainement quel donjon, quelle série de quêtes, voilà, quel succès on va partir faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à like, à rejoindre la chaîne, rejoindre le Discord dans la description. Et puis voilà, on se voit pour la suite plus tard. Clairement, on se
retrouve pour la suite prochainement. Et je pense que ça va partir probablement sur le nez bleu, le Vulbis. Forge lave est acheté. L'un de ces quatre là. On va faire un choix en live directement quoi. Avec les viewers. Donc du coup voilà. C'était pour clôturer tout ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait énormément plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça continuera de vous plaire ce que je fais. Bisous.